Patrick refuse la grossesse et abandonne Amara. Rejetée par sa famille et sans argent, elle décide de laisser son bébé au bord de la route. Quelques minutes plus tard, un homme nommé Daniel découvre le nouveau-né et décide de le sauver. Daniel conduisait lentement, le bébé toujours serré contre lui. Son esprit était bouleversé. Il regardait parfois le petit garçon qui dormait paisiblement dans ses bras, incapable de comprendre comment quelqu'un avait pu abandonner un enfant aussi innocent. Arrivé chez lui, Daniel ouvrit la porte de sa petite maison silencieuse. L'endroit semblait vide, triste, comme figé depuis des années. Il déposa doucement le bébé sur le canapé avant de chercher une vieille couverture propre. Le nouveau-né commença à pleurer de nouveau. Daniel paniqua immédiatement. Il n'avait jamais été père. Il ne savait même pas comment tenir correctement un bébé. Avec maladresse, il prit le petit garçon dans ses bras et essaya de le calmer. Doucement, doucement petit. Le bébé continuait de pleurer. Daniel regarda autour de lui avec inquiétude avant de sortir rapidement de la maison. Quelques minutes plus tard, il entra dans une petite boutique encore ouverte. La vendeuse le regarda avec surprise en voyant le nourrisson. « Votre bébé a sûrement faim. » Daniel resta silencieux quelques secondes avant d'acheter du lait, un biberon et quelques vêtements pour nouveau-né. De retour à la maison, il prépara le biberon avec difficulté. Ses mains tremblaient tellement qu'il renversa un peu de lait sur la table. Quand il donna enfin le biberon au bébé, le petit garçon commença à boire calmement. Daniel sentit un soulagement immense envahir son cœur. Il s'assit lentement sur le canapé, sans quitter l'enfant des yeux. Pour la première fois depuis longtemps, il souriait. Sur une vieille étagère, une photo attirait le regard. On y voyait Daniel plus jeune aux côtés d'une femme souriante. Sa femme. Elle était morte plusieurs années auparavant dans un accident, emportant avec elle le bébé qu'ils attendaient. Depuis ce jour, Daniel vivait seul, sans famille, sans bonheur, sans raison de sourire. Il regarda alors le nourrisson endormi contre lui. Ses yeux se remplirent doucement de larmes, comme si le destin venait de déposer cet enfant dans sa vie au moment où il avait le plus besoin d'être sauvé lui aussi. Daniel caressa doucement le front du bébé. « Tu ne seras plus jamais seul, je te le promets. » Pendant ce temps, Amara marchait toujours seule dans les rues sombres. Elle pleurait silencieusement. Chaque seconde loin de son enfant lui donnait l'impression que son cœur se brisait davantage. Elle s'arrêta brusquement contre un mur et éclata en sanglots. L'image de son bébé abandonné revenait sans cesse dans son esprit. Elle regrettait déjà, mais elle pensait n'avoir eu aucun autre choix. Au même moment, dans sa maison silencieuse, Daniel regardait le bébé dormir paisiblement dans un petit panier improvisé près de son lit. Et sans le savoir, la vie de ces trois personnes venait de se retrouver liée pour toujours.